Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous allons voir une leçon de conjugaison, le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Le futur simple, donc c'est un temps simple, par opposition au temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait, etc. Alors, le futur simple de quoi? Des verbes du premier et du deuxième groupe. Les verbes qui se terminent par ER, IR avec ISON avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Comme finir, par exemple. Avant de commencer, classe ces phrases sur l'axe du temps. Classe ces phrases sur l'axe du temps. Alors, c'est quoi l'axe du temps? On présente l'axe du temps sous forme d'une ligne continue, hein, qui peut continuer de ce côté, là aussi. Donc, on présente d'abord, ou bien on définit le temps du présent. Donc, on va dire que c'est ici le présent, c'est le moment où l'on parle, c'est maintenant. Et tout ce qui est à gauche, c'est le passé. Et tout ce qui est après le présent, c'est bien sûr le futur. Donc notre temps, donc on emploie le futur pour exprimer les actions que nous allons faire après le moment présent. Par exemple, si j'ai une action à faire demain, je vais utiliser le futur simple. Par exemple, demain, je partirai à Agadir, par exemple. Je partirai. Alors, j'ai utilisé le verbe partir à l'infinitif. Je le laisse comme il est à l'infinitif, partir, plus la terminaison que nous allons voir. Les terminaisons du futur, nous allons les voir dans la rubrique Je retiens. Alors, où est-ce qu'on va classer donc aujourd'hui, le travail des champs est moins pénible qu'avant. Aujourd'hui, alors, il y a déjà un indicateur de temps qui nous renseigne sur l'action de cette phrase qui est le présent. Regardez, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, cette phrase, on va la classer ici, dans ce moment-là. Alors, passons à la deuxième phrase. Autrefois, vous avez toujours, comme dans la première phrase, une indication de temps qui parle du passé. Quand on dit autrefois, c'est le passé. Autrefois, on va voir maintenant, on va confirmer avec le verbe. Autrefois, le paysan retournait la terre. Retourner. Donc, retourner, regardez, c'est l'imparfait. C'est le passé. Donc, on va classer cette action dans le passé, ici. Dans cette partie de l'axe du temps. La phrase c'est « Trouvera-t-il un jour une machine qui travaillera à sa place ?» Regardez le verbe « trouver », il est à l'infinitif, ER, plus la terminaison. Donc ça, c'est le futur. Et le futur se caractérise par cette caractéristique qui est celle d'ajouter les terminaisons à l'infinitif. Pour les verbes du premier groupe, comme les verbes du deuxième groupe. Là aussi, regardez, travailler, ER plus A. Donc ici, c'est conjugué à la troisième personne du singulier. Trouvera-t-il? Il trouvera, trouvera-t-il? On a l'inversion de sujet ici. Donc, on va placer cette action sur cette partie de l'axe du temps. Donc, c'est le futur simple. Ce travail le fatiguait. Alors, fatigué, normalement, c'est un verbe de premier groupe. On va voir s'il y a ER. Non. Donc, il est conjugué à l'imparfait. C'est du passé. Donc, on va placer cette action sur la partie de la ligne du temps, l'axe du temps, qui représente le passé. Alors, j'observe et j'élabore. Demain matin, je finirai de labourer le champ. Ensuite, je sèmerai les graines. Puis je rentrerai le tracteur dans le hangar. Relève les verbes conjugués et donne leur infinitif.
Alors, où sont les verbes conjugués? Demain matin, je finirai. Le verbe finir. Donc, on va écrire finir comme ça. Ensuite, je sèmerai, c'est le verbe semer, c'est le verbe semer. Donc, on nous demande de relever les verbes et de donner leur infinitif. Semer, vous voyez, l'infinitif, il est comme ça. Puis, je rentrerai, le verbe rentrer, l'infinitif de ce verbe, c'est rentrer. Le tracteur dans le hangar. Donc, on a fini de répondre à la première question. À quel groupe appartient chacun d'eux? Alors, finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Les deux autres, ce sont des verbes du premier groupe. Réécris la phrase en remplaçant je par tu, puis par nous. Quelles sont les terminaisons utilisées? Réécris la phrase. Quelle phrase? Parce qu'il y en a 3. Ah, donc non, il y a une seule, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de point, virgule, donc il y a une seule phrase, oui, c'est vrai, il y a une seule phrase. Réécris la phrase en remplaçant je par tu. Alors, demain matin, tu finiras. Donc tu laisses l'infinitif et tu écris AS au lieu de AI. Demain matin, tu finiras de labourer le champ. Ensuite, tu sèmeras. Tu supprimes AI et tu mets AS. Tu mets AS, les graines. Puis, tu rentreras. C'est la même chose. Supprime AI et tu mets AS. Tu rentreras le tracteur dans le hangar. Très bien. Quelles sont les terminaisons utilisées? Ben, c'est AS. AS, oui. Donc, c'est AS. Voyons maintenant les terminaisons de l'imparfait. Elles sont toutes les mêmes pour tous les verbes. Vous avez, avec je, vous avez AI. Je rentrerai par exemple AI, tu rentreras AS, il rentrera A, nous rentrerons ONS, vous rentrerez EZ, ils rentreront ONT. Là donc elle ressemble au verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il a. Et là vous avez ONS, EZ, ONT. Alors les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. Donc il n'y a pas d'autres terminaisons que celle-ci. Au premier et deuxième groupe, les terminaisons s'ajoutent à l'infinitif entier. Voilà. Donc, pour les verbes du premier et du deuxième groupe, tu laisses l'infinitif tel qu'il est, comme chanter, réfléchir, et tu ajoutes la terminaison qui convient pour chaque pronom. Avec je, vous voyez, vous avez AI. J'ai laissé l'infinitif chanter ER et j'ajoute la terminaison. Je chanterai. Il chantera, tu chanteras AS, il chantera A, nous chanterons ONS et tu termines, regardez. Regarde les 3 points de suspension. Réfléchir, c'est la même chose, tu laisses l'infinitif, regardez, réfléchir, tu réfléchiras AS, vous réfléchirez EZ, ils réfléchiront ONT. Alors, je m'entraîne, souligne seulement les verbes conjugués au futur. Vous faites donc seulement attention aux verbes. S'ils sont à l'infinitif, plus la terminaison du futur qui sont mentionnés ici, eh bien, c'est le futur. Regardez, je grandirai. Est-ce qu'il y a l'infinitif du verbe grandir? Oui, grandir, regardez. Et puis, tu as AI avec je grandirai. Oui, c'est le futur, je souligne. Nous marchons. Le verbe marcher, ER. Je ne vois pas de ER ici, donc ce n'est pas le futur. Simple. Tu joues, c'est la même chose. Où est ER? Non. Vous écouterez. Oui, vous avez écouté ER plus la terminaison EZ. Elle obéira, le verbe obéir à l'infinitif, plus A de la troisième personne du singulier. Oui, je souligne. Là, non, c'est un temps composé. Nous rougirons. Oui, rougir, IR, plus ONS. Oui, je souligne. Nous pensons, le verbe penser, ER. Je ne vois pas de ER. Non, je ne souligne pas. Je pleurais. Le verbe pleurer, c'est ER, mais je ne le vois pas, ER. Elles bondiront. Oui, bondir, IR, plus ONT. Je souligne. Souligne les verbes conjugués au futur simple et indique s'il s'agit d'un verbe du premier ou du deuxième groupe. Je ramènerai, le verbe ramener, premier groupe. Je souligne le verbe et je dis là, premier groupe. Nous accomplirons, le verbe accomplir, nous accomplissons, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Je souligne le verbe et je dis que c'est un verbe du deuxième groupe.
Quand on arrivera dans ce village, on se reposera. Quand on arrivera, le verbe arriver, verbe du premier groupe. On se reposera, le verbe se reposer, un verbe de premier groupe. Je souligne. Dorénavant, Samir obéira. Le verbe du deuxième groupe, je souligne. Une fois dans la ferme, je nourrirai. Le verbe nourrir plus AI. Donc c'est un verbe de deuxième groupe. Parce qu'on dit nous nourrissons. Conjugue les verbes suivants à toutes les personnes du futur simple. Alors le verbe choisir, tu le conjugues à toutes les personnes. Je choisirai. Alors tu laisses l'infinitif. Donc tu laisses l'infinitif et tu ajoutes les terminaisons que nous avons vues dans la rubrique je retiens. Je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons. Vous choisirez, ils, elles choisiront, etc. Donc tu fais la même chose pour tous ces verbes. Complète ces phrases avec le pronom de conjugaison qui convient. Alors, nous avons le verbe monter, ER plus ONS. Donc ONS, on l'utilise avec nous. Écrit N majuscule, nous monterons tous dans le minibus. Apportera, le verbe apporter à l'infinitif plus A. Donc c'est la troisième personne. Tu mets ou bien il, ou bien elle, c'est la même chose. Ou bien on apportera un bouquet à la maison. Il apportera, elle apporte, c'est la même chose. Traverser, traverserez, EZ, donc c'est vous traverserez sur un passage. Alors, parce qu'on vous dit un pronom, attention, le sujet doit être un pronom partout dans ces phrases. Je pense que, finirez, EZ, vous finirez, très bien. Elle se demande si réussira, si tu réussiras, AS c'est tu. Elle se demande si tu réussiras à l'examen. Voilà, à très bientôt.